Par rapport à la coalition nationale pour la CPI, je crois que nous devons toujours encourager et soutenir la Cour pénale internationale. Parce qu'au moins, celle de la Cour pénale internationale est aux côtés des millions de victimes africaines. On ne peut pas dire que la CPI n'aime pas les Africains parce qu'elle poursuit des individus, peut-être 3 à 4 qui sont les chefs d'État, à la place des millions de victimes africaines que la CPI est en train de défendre, est en train de demander que la réparation, la justice soit faite. Et c'est pourquoi nous nous disons, au moins la CPI a fait quelque chose pour les millions de victimes congolaises. Par rapport à l'Union africaine, qui tarde, qui manifeste un silence complice contre des millions de Congolais. Mais la CPI a arrêté Thomas Lubanga, la CPI a arrêté Mathieu Boudjolo, la CPI a arrêté Germain Katanga, la CPI venait d'arrêter aussi Bosco Taganda. Je crois dire que la CPI c'est une police ou gendarme des Africains. Ça c'est des arguments démagogiques, populistes. Mais nous, la société civile africaine, on reste derrière la CPI. Parce que désormais, selon l'article 27 qui parle des défauts de pertinence, on ne peut pas accepter qu'on est président parce qu'on a versé des cents, des millions de vos compatriotes. Ça a été inquiété. Je crois que nous aussi, nous ne pouvons pas être emportés par des politiciens congolais ou africains. Les politiciens congolais ont été habitués par l'impunité. Ils peuvent tout commettre, ils peuvent détourner aujourd'hui et demain ils sont dans l'opposition pour critiquer. Ils peuvent violer si on les arrête, ils expliquent que c'est le règlement des comptes. C'est que d'abord on peut s'interroger et que est-ce qu'il y a eu la corruption? Mais s'ils sont corrompus, ils ne peuvent pas traverser avec leurs mauvais actes jusqu'au-delà des frontières nationales. Mais par rapport à la procédure, ça fait longtemps que nous nous demandons qu'il faut qu'on dispose d'une loi de mise en œuvre du statut de Rome de la CPI. Mais ça tarde au niveau du Parlement. Alors, comme il y a encore ce vide juridique, mais par rapport à l'arrestation, ça a été fait par le procureur général de la République. C'est le numéro 1, c'est le haut magistrat du pays. Et lorsqu'il décide, il doit décider avec toute responsabilité. Mais par rapport à ça aussi, vous savez que la CPI évolue avec 2 textes. Il y a d'abord le traité des statuts de Rome de la CPI qui est l'instrument juridique principal. Mais au-delà de ça, il y a aussi les documents où l'on parle qui parle de procédures et de preuves. Alors, c'est ça que les gens oublient et la procédure était vraiment respectée.